La semaine prochaine, donc, je vais au championnat du monde de course en raquette en Italie, à Trento plus exactement. Donc, c'est une ville située entre Milan et Venise. Et ça sera donc la deuxième édition des championnats du monde de course en raquette, une discipline en plein essor dans les pays voisins. Et j'ai été qualifié grâce à ma troisième place l'année dernière au Québec, au Canada. Et donc cette année, je me rends en Italie pour essayer de faire aussi bien, voire mieux. Alors on est une délégation française de 5 ou 6 athlètes. Euh, la majeure partie viennent de Savoie, un petit peu des Pyrénées. Alors au niveau de la concurrence, c'est vrai qu'au fil des années, le niveau est de plus en plus élevé. Là, les Italiens, à mon avis, seront très durs à battre à domicile. Donc plusieurs Italiens qui ont participé au championnat d'Europe de cross-country, donc il y a une grosse vitesse de base. Ensuite, il y aura aussi le Canadien, champion du monde en titre, qui sera aussi très fort, je pense, le jour de la course. Et aussi Jonathan Wyatt, qui n'est plus à décrire dans le monde du trail, le néo-zélandais qui est au Team Salomon International et qui sera aussi là. Donc pour moi, ce sera vraiment un moyen de voir où est-ce que j'en suis par rapport à ces grands champions. Donc le podium va être vraiment compliqué, mais le parcours me correspond assez. C'est un parcours plutôt roulant sur des pistes de ski de fond où il y a 8 km et où ça va très très vite. Ce qui sera intéressant, c'est que c'est en direct aussi à la télévision. Et concernant la raquette à neige, il n'y a pas d'équipe de France. Dans les pays qui participent au championnat du monde, on est la seule nation où il n'y a pas de championnat de France. Donc c'est un petit peu paradoxal pour un pays comme la France, mais c'est comme ça. Alors me concernant, je cours avec des raquettes Baldas et j'en profite pour remercier mes partenaires pour cet événement, le magasin Vertige Montagne à Gap, le club Élite Hautes-Alpes et l'association Respectons la Terre qui m'aident donc pour la course en raquette depuis l'année dernière. Alors concernant la raquette, c'est des raquettes qui ont les mêmes spatules que des raquettes de randonnée. En revanche, c'est l'accroche de la chaussure qui n'est pas la même. Donc vous pouvez voir sur la chaussure qu'il y a deux vis en fait qui permettent de tenir la basket à la raquette. Alors moi j'ai des raquettes avec des cordes, mais on peut avoir des raquettes aussi sans cordes. Et donc la chaussure, c'est des chaussures de running traditionnelles qui sont donc fixées à la raquette avec des vis. Et ça nous permet ensuite donc de bouger la raquette sans problème. Et donc d'aller très vite avec ce type de raquette. En fait, il y a le talon qui va rentrer dans la corde et qui va donner en fait une inertie à la chaussure. Donc c'est un plus pour la course en raquette qui va très très vite avec des vitesses avoisinant les 18 km/h sur des parcours roulants et où la foulée en course en raquette est primordiale, c'est-à-dire qu'on a une foulée beaucoup plus rasante qu'en course à pied traditionnelle. Une foulée beaucoup plus rasante pour bien sûr éviter déjà de taper la raquette dans les malléoles, mais aussi pour aller plus vite face au poids de la raquette, car il y a quand même un poids de 200 grammes à peu près sur chaque pied, donc plus la chaussure. Donc au plus on a une foulée rasante, au plus on est efficace.